Bonjour, je suis Sami Habri, technologue en informatique à l'ISEE de Sfax. Merci pour votre intérêt pour ce cours, développement des applications mobiles. Ce cours est très concret et immédiatement opérationnel. Il fait appel aux usages courants du quotidien. En fait, les appareils mobiles sont devenus omniprésents dans notre quotidien. Et l'utilisation des outils mobiles connaît une croissance exponentielle. Et cette tendance est l'une des plus importantes. Actuellement, dans plusieurs domaines, comme la télécommunication, on peut faire des appels avec les téléphones mobiles, bien le multimédia, tout ce qui est son, vidéo, photo, on peut mixer tout ça avec ensemble. L'utilisation d'Internet, que ce soit pour naviguer sur les sites web ou pour les relations sociales à travers les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Twitter, Flickr, etc. Ou bien encore la domotique, on peut à travers le smartphone communiquer avec la maison, par exemple pour démarrer le climatiseur avant d'arriver à la maison. Donc, tous ces appareils ne servent plus seulement à téléphoner, mais également équipés par des logiciels performants. Le développement d'applications mobiles devient donc incontournable pour conquérir de nouveaux marchés et assurer à toute une entreprise ou organisme la meilleure visibilité possible. Bon. Et lorsqu'on parle de terminal mobile, il ne s'agit pas seulement d'un téléphone, mais il peut s'agir également d'un PDA, c'est l'abréviation de Personal Digital Assistant, c'est un assistant personnel numérique, ou bien d'un notebook, comme vous le voyez, c'est un appareil hybride entre le téléphone et le PC. Okay. Donc les tablettes, les smartwatches ou encore les smart TV. Il y a d'autres appareils qui peuvent être connectés, comme par exemple l'Android, les voitures intelligentes de Google. Okay. Le marché mondial des systèmes d'exploitation mobile est aujourd'hui dominé par trois grandes entreprises, comme vous le voyez dans cette figure. Les trois grandes entreprises sont Google, Apple et Microsoft, qui développent respectivement les systèmes d'exploitation Windows Phone, iOS et Windows Phone. La figure suivante montre cette dominance dans la vente mondiale des smartphones. Elle illustre également la dominance du système d'exploitation Android par rapport à ses concurrents, avec une part de marché de plus de 80%. C'est pour cela que ce cours ne s'intéresse uniquement qu'au système d'exploitation Android. Il permet de développer des applications à l'ergonomie et aux fonctionnalités toujours plus riches, surtout depuis l'arrivée du Material Design dans les versions récentes d'Android. En fait, il existe plusieurs versions d'Android. Dès la version 1 ou alpha, la version 2 bêta, on est passé par plusieurs versions. On remarque que le nom des versions fait référence généralement à un dessert, un gâteau ou bien un bonbon. Et il suit un ordre alphabétique ordonné. Par exemple, Cupcake, c'est Donut D, Éclair et ainsi de suite. La dernière version d'Android étant Android Oreo, c'est l'Android 8.0. L'objectif de ce cours, c'est de devenir autonome dans le développement des applications Android pour terminaux mobiles, de connaître les techniques fondamentales du développement Android
et savoir gérer les spécificités des différents supports, smartphones et tablettes. Donc, vous découvrirez également les fonctionnalités et les capacités de la plateforme Android. Vous étudierez le modèle de composants Android à la base de toute application. Ce qui est important donc également dans le développement, c'est d'intégrer donc toutes les notions d'ergonomie, de design et se poser les bonnes questions de conception. Tout l'ensemble de l'expérience utilisateur et vous allez découvrir et aborder toutes ces notions de manière simple. Quand vous aurez fini ce cours également, vous serez donc capable d'installer et configurer un environnement de développement sur sa machine. Donc, créer vos propres applications simples en partant de zéro, donc jusqu'à l'installation complète sur votre smartphone ou émulateur avec des interfaces graphiques ergonomiques, d'exploiter les fonctionnalités de votre smartphone Android, géolocalisation, capture multimédia, donc tous les capteurs donc de gyroscope, et ainsi de suite. Gérer le mécanisme de persistance de données donc grâce aux préférences partagées aux fichiers ou bien à la base de données donc SQLite propre à Android. Et enfin, déployer son application une fois terminée donc sur le store ou bien Google Play. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, vous saurez aller plus loin et vous aurez toutes les bases pour savoir explorer vous-même. Ou si vous avez besoin de réaliser donc des applications plus complexes, vous pouvez faire des prototypes complexes fonctionnels. Que ce soit, quel que soit le type de projet que vous avez dans le mobile, que ce soit dans un cadre personnel, professionnel, pédagogique ou associatif, vous aurez gagné du temps, de l'efficacité et de la créativité. Vous aurez gagné aussi plein d'idées, de l'autonomie pour aller plus loin dans ces projets-là. Donc, il y a néanmoins un ensemble de prérequis donc nécessaires pour suivre ce cours. Donc, c'est d'avoir des connaissances en langage Java, parce qu'en fait, vous allez être obligé de mettre la main donc dans le code Java. Donc, un plus, c'est d'avoir une expérience dans l'utilisation donc des terminaux donc mobiles et surtout sous Android. Donc, ça, c'est un plus plus que nécessaire. J'espère que ce cours vous apportera autant d'intérêt et d'enthousiasme. Et si vous êtes prêts, allons-y.